L'école atomique de Cherbourg fête ses 70 ans cette année et notre visite se termine avec 2 instructeurs et un chercheur qui vont nous montrer leurs installations et la richesse du nucléaire français. Alors pour être instructeur à l'école atomique, il faut, si possible, avoir un passé opérationnel, avoir déjà exercé le métier dans différentes unités de la marine. Après, pas nécessairement dans la spécialité. J'en tiens pour preuve, actuellement, nous avons un collègue qui a exercé dans la spécialité de fusilier marin. Et il est venu au brevet de maîtrise des risques nucléaires. Et donc, à l'issue de son cours, il n'avait jamais exercé le métier. Et il est venu faire instructeur chez nous et il remplit parfaitement la mission à l'école. Mon passé de marin-pompier m'a aidé, puisqu'en fait j'ai découvert ce métier de radioprotectionniste lors de ma formation de marin-pompier, puisque nous sommes formés au risque NRBC. Et du coup j'avais rencontré quelqu'un de la spécialité qui nous donnait des cours. Et en fait pour moi ça a été une révélation, ça permettait de faire au début de ma carrière marin-pompier et derrière d'associer un métier plus scientifique avec une expertise différente et c'était une continuité pour moi. Notre objectif d'instructeur, c'est de susciter l'intérêt de l'élève, de faire en sorte qu'il soit un petit peu vraiment intéressé à la radio pro, qu'il comprenne les enjeux et comme quoi c'est bénéfique pour lui, mais aussi pour la marine, qu'il ne se mette pas en danger et qu'il puisse réaliser des tâches simples pour être en sécurité s'il venait à y avoir un problème. Nous avons une bonne équipe qui est très motivée et en fait notre objectif, c'est que les élèves ils sortent tous avec le sourire, qu'ils obtiennent le diplôme et qu'ils puissent rejoindre les forces et exercer leur métier, toujours en toute sécurité, et qu'ils aient les connaissances minimum pour pouvoir exercer le métier, et même revenir a posteriori dans des cours plus évolués pour que eux, dans leur carrière, puissent accéder à des fonctions supérieures. L'école atomique a parfois une image d'une école un peu qui est très exigeante, ça c'est vrai. Il est difficile de réussir, que le niveau académique demandé est très haut. Alors c'est en partie vrai, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le bagage scolaire, on va dire adéquat, attendu, qu'on ne peut pas y arriver. Ça demande du travail, mais surtout de l'envie. Et à partir du moment qu'il y a l'envie, nous ici, on est prêt à accueillir tout le monde et de les aider et de les monter au plus haut. Donc il faut pas avoir peur de venir, il faut pousser les portes de l'école et travailler, avoir envie et normalement ça se passe très très bien. Là du coup on s'est équipé, alors pas totalement pour moi, il manque notamment le masque et d'autres accessoires, mais j'ai mis quand même la combi. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots ce qui va se passer ? C'est ce qu'on appelle le TP chantier chez nous, donc la majorité des élèves de l'école atomique ont un vernis Radio Pro. Et donc ils vont passer ici afin de faire un peu de ce qu'on appelle de la pédagogie immersive. Ça veut dire qu'on essaie de recréer un environnement dans lequel ils seraient susceptibles de travailler et on les confronte aux différents risques qui existent dans le nucléaire. Donc c'est-à-dire le risque d'exposition externe à distance, c'est-à-dire j'ai une source radioactive qui émet des rayonnements et ces rayonnements ils vont m'atteindre. La source elle est loin, c'est un peu l'image du réacteur à bord du sous-marin ou du porte-avions. Mais aussi il existe ce qu'on appelle le risque de contamination, c'est-à-dire que si de la matière radioactive sort de son enveloppe, de son enceinte de confinement dans laquelle elle est contenue, et cette matière peut se déposer sur nous ou même rentrer par nos voies respiratoires ou en ingestion. Et donc on va créer différents scénarios dans lesquels les élèves vont devoir travailler, des situations dégradées et on va observer leurs réactions, comment est-ce qu'ils vont se protéger et réagir pour protéger les autres, c'est-à-dire tous les gens qui vont vivre à bord du sous-marin et du porte-avions. Et bien du coup c'est parti, on va tester ça. Voilà, donc pour ça on définit certaines procédures, on va travailler avec du matériel de simulation toujours. Il n'est pas justifié, c'est un de nos principes en radioprotection, la justification, il n'est pas justifié d'exposer les élèves comme ça gratuitement à de la matière dangereuse, donc on n'utilise que de la simulation. J'ai disposé à l'intérieur du TP de fausses sources radioactives et du coup je vais te donner du matériel de détection qui vont servir à détecter les rayonnements ionisants qui sortent de ces fausses sources, c'est ce qu'on appelle un radiamètre. Et forcément, tout atomicien ou tout travailleur du nucléaire qui rentre dans une zone à risque nucléaire se doit d'être muni de son dosimètre. En fait, ça va mesurer tous les rayonnements qu'ils vont atteindre. Et quand on va sortir, on va regarder quelle dose tu as reçue. Et ça, on va le rentrer derrière dans notre documentation et aussi sur un site civil qui s'appelle CISERI. Ça va permettre sur toute la carrière du nucléaire du marin ou du travailleur de suivre son cumul dosimétrique pour voir ce qu'il a reçu sur toute sa carrière. Donc c'est une obligation pour rentrer en zone. En fonction de la couleur, ça leur permet d'avoir un ordre d'idée du risque et du niveau d'exposition qui vont se trouver à l'intérieur du local. J'imagine que rouge c'est vraiment pas bon et après ça va quoi jusqu'à vert ? Ça fait rouge juste avant orange,
jaune, vert et bleu. Donc on a différents sas. Ces sas, ils vont servir en fait en cas de risque de contamination. Cette matière qui est sortie et qui est sur nous, on en a potentiellement sur nos tenues. Donc en fait, les élèves vont devoir enlever plusieurs enveloppes de tenues qu'ils ont mis au préalable. Et à chaque fois qu'ils vont passer une porte, ils vont devoir enlever une tenue complète, mettre dans les poubelles, pour éviter que quand ils arrivent ici à l'extérieur, qu'ils disséminent de la matière, c'est-à-dire qu'ils amènent cette matière radioactive à l'extérieur. On a enlevé plusieurs couches et on est comme ça, on maîtrise. À l'issue, ils vont effectuer, grâce à cet appareil qu'on appelle un contaminamètre, contrôler si oui ou non ils ont de la contamination sur eux. Et charge à toi de rentrer et d'essayer de voir, de me donner des valeurs d'exposition à certains postes de travail, ou alors de trouver les sources où est-ce qu'on les a mis, qui vont être du coup ce qu'on appelle les points chauds, les points les plus exposants de la zone. Donc plus je me rapproche de ces points chauds, plus ça va biper, c'est ça? En tout cas, la valeur va monter. Ok. Allez, je te propose d'essayer de déterminer où est l'endroit le plus exposant. Donc là, plus ça monte, plus il y a des risques. Ok. Oh bah là aussi, grosse zone. Ah oui. Là, c'est très contaminé là. Ah oui, on est à 6. L'exposition au nucléaire, c'est pas nécessairement logique. Les rayonnements, ils peuvent être diffusés et du coup, vulgairement rebondir. Et en fait, c'est pas distribuer la dose comme on pourrait le voir intuitivement. Donc il faut bien penser à mesurer de haut en bas, tout doucement, avancer en l'air et chercher là où c'est le plus et là où c'est le moins. Et ensuite, on va identifier les postes de travail et on va faire des mesures au niveau des postes de travail pour derrière pouvoir faire ce qu'on appelait avant les études de poste. Eh ben top, en tout cas merci beaucoup, puis on peut dire quand même mission accomplie. Oui. Donc je suis l'ingénieur civil divisionnaire de la Défense Jean Lionel. Je suis en charge du fonctionnement et de la mise en expertise du laboratoire de physique nucléaire de l'école Atto. Et du coup là, on est où? On y fait quoi? Alors là, on est dans le vestiaire élève, puisqu'il faut penser qu'une bonne partie de nos actions consisteront à faire de la formation. Et il faut donc, dès le début, commencer à culturer les élèves aux us et coutumes qu'on a dans le domaine du nucléaire. Donc on va les habituer à changer, à prendre une tenue spéciale pour rentrer dans le laboratoire, à avoir leur dosimétrie passive, à avoir leur dosimétrie opérationnelle, se préparer à rentrer dans une zone dans laquelle on rentre pas tous les jours, puisque pour une bonne partie des élèves, c'est la première fois où ils seront confrontés aux faits nucléaires, puisqu'ils sont pour la plupart innocents de la connaissance de ce domaine. Là, on va rentrer dans le laboratoire lui-même. Ce laboratoire, il a deux usages. Il a un usage qui va être un usage d'enseignement, et il a un usage où on va faire de la recherche, que ce soit de la recherche appliquée ou de la recherche fondamentale. Si je me concentre sur la partie enseignement, il faut que les élèves s'acculturent au milieu du nucléaire. Donc par exemple, on voit bien qu'on va rentrer dans une zone qui est une zone particulière, qui est balisée de cette façon-là, avec un trèfle bleu, c'est une zone surveillée, donc on veut qu'ils aient un certain nombre de réflexes. Premièrement, c'est de se dire qu'on n'y rentre pas comme ça, il va falloir qu'on soit encodé pour y rentrer, qu'ils regardent la situation radiologique, c'est-à-dire le risque radiologique qu'il y a à l'intérieur du labo, qui se disent attention, c'est une zone surveillée, donc il me faut ma blouse, il me faut ma dosimétrie. Et ensuite seulement, on rentre dans le labo. Je vous en prie. Merci. Dans ce labo, on va avoir des zones qui vont nous servir de zones d'expérimentation. Ce sont des salles de travaux pratiques. Donc on en a une ici. Donc là, on est dans une salle un peu particulière, puisque c'est une salle dans laquelle on va faire de l'irradiation, c'est-à-dire qu'on va prendre soit des composants, soit du matériel, soit des choses qui sont en développement dans le domaine de la recherche, et on va l'exposer soit du rayonnement X, soit du rayonnement gamma, soit du rayonnement neutron. C'est un peu notre particularité d'avoir ce genre d'installation. Ça nous sert aussi un tout petit peu pour la formation, même si en nombre on accueille 300 élèves par an, c'est-à-dire qu'on va accueillir ici des élèves qui vont faire des radiographies de colis. Alors on voit souvent ça dans les films des démineurs, avant de faire sauter un colis, ils font une radio du colis pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, savoir comment ils vont la faire sauter ou pas. Bon, en fait, ils viennent s'entraîner ici. Donc tous les démineurs du ministère des Armées viennent s'entraîner ici. Et c'est pour ça qu'on dispose de ce banc de mesure pour la formation. Mais le reste du temps, cette salle-là nous sert beaucoup plus pour faire de l'expertise ou pour développer des projets. Tout ça, ça se traduit en termes de recherche. Lumière, allume-toi, voilà. Ça se traduit en termes de recherche parce que si vous regardez sur les murs ici, vous avez en fait les premières pages d'articles ou de publications qui ont été faites dans des conférences. Aujourd'hui, il y en a une trentaine.
C'est-à-dire que sur les 16 dernières années, le laboratoire de physique nucléaire de l'école atomique a participé à une trentaine de publications scientifiques. Et ben merci en tout cas Jean-Lionel pour cette belle visite et je te laisse le mot de la fin. Ben en fait, le mot de la fin, il va être assez simple, c'est de pouvoir faire passer le message que globalement, on ne fait pas que de l'enseignement ici, on y fait aussi de la recherche, réellement, de la recherche qui est appliquée ou fondamentale. Et c'est pour ça qu'on accueille réellement des thésards, qu'on a réellement des publications sur l'extérieur, parce que la science, finalement, elle n'est pas cantonnée à un milieu, elle n'est pas cantonnée au milieu militaire, mais elle est partagée avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup ouvert sur l'extérieur, sur ce domaine-là. Donc ici, c'est un bâtiment tout récent où on peut effectuer en fait des mises en route de machines vapeur, comme à bord. C'est un modèle réduit qu'on va retrouver à l'intérieur. C'est une petite maquette de ce qu'on appelle circuit monohydraulique. C'est tout ce qui va nous permettre en fait d'exploiter la vapeur du réacteur afin de pouvoir faire tourner des turbines pour soit faire avancer le bateau avec une hélice, soit produire de l'énergie électrique comme chez EDF, comme pour la maison. C'est l'objectif de cette installation, c'est de pouvoir mettre les élèves en situation réelle. Donc vous allez le voir, le fait d'avoir de la vapeur, du bruit, ça peut générer des situations de stress. Et donc ce stress en plus va nous permettre de pouvoir les juger sur la communication en équipe avec un chef de car, un opérateur sur le pupitre qu'on verra après, et avec un rondière machine. Donc la communication et la gestion du stress, c'est quelque chose d'essentiel en fait dans notre métier. Ça nous permet de mettre tout ça en avant finalement. Allez, c'est parti! Pour les jeunes atomiciens qui veulent faire plus tard instructeur à l'école atomique, la porte est ouverte. Il en faudra toujours, donc ils sont les bienvenus. Mais d'abord faire son expérience à bord un maximum pour pouvoir venir ici à l'issue. C'est pas leur priorité de carrière aujourd'hui pour les jeunes, c'est de naviguer, clairement. Et de pouvoir conduire ces belles machines, en vrai. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi sur cette école unique en France, l'école atomique, l'école du nucléaire au sein des armées. Un grand merci pour ce très bel accueil et moi je vous dis à bientôt sur Skyrock pour les militaires et pour tous pour un nouveau sujet.